Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur RTI 1 ce lundi 20 septembre. Le président de l'Assemblée nationale s'est rendu ce matin au centre de gestion intégré. Il est allé s'imprégner du mode de fonctionnement de la vidéo-verbalisation. Elle vise à renforcer le dispositif de contrôle du respect des règles de circulation sur la voie publique à l'aide notamment de caméras. Le président de l'Assemblée nationale s'est félicité des efforts du ministre des Transports pour l'innovation contre les accidents de la circulation. La 27e édition s'est ouverte à Abidjan. Le tirage de la tranche commune entente TEC, plusieurs délégations des loteries nationales de pays membres du Conseil de l'entente, comme le Burkina Faso, le Niger, le Togo, sont présents à Abidjan. Et pour la Côte d'Ivoire qui accueille l'événement, plusieurs actions de développement sont annoncées. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Didi Asokro, c'est à Sakassou, célèbre 100 récipiendaires, écoliers et élèves afin de mettre en avant la recherche de l'excellence à l'école. Léon Brou. Rentrée scolaire sans difficulté pour ces écoliers et élèves de la sous-préfecture de Dibri-Asrikro, département de Sakassou. 100 au total, ils reçoivent le prix d'excellence composé pour chacun d'un diplôme d'honneur et d'un kit scolaire complet. J'étudie avec mes amis et encore mes grands frères qui sont devant moi. Ils m'aidaient à traiter mes exercices et m'expliquer certaines choses que je ne comprenais pas. Avec le kit que je viens de recevoir, je vais encore bien étudier pour avoir encore des meilleurs résultats. J'invite mes amis à faire comme moi. Ces lauréats du prix d'excellence de Dibri-Asrikro ont terminé l'année scolaire 2020-2021, étant classés premier ou deuxième des niveaux CP1 à la troisième, avec une moyenne comprise entre 14 et 18 sur 20. Des résultats scolaires encouragés par des cadres avec le soutien du conseiller technique du président de la République. Ils s'inscrivent ainsi dans la recherche de l'excellence prônée par le président Alassane Ouattara et mise en œuvre par la ministre Mariatou Kone. Lassina Ouattara et ses fidèles annoncent l'extension de leur prix d'excellence à tout le département de Sakassou. Le prix d'excellence, c'est pour encourager les enfants à aller à l'école. Il faut encourager les enfants à travailler. Dans la sous-préfecture, je pense que si on encourage ces enfants, on aura de grands cadres. J'ai promis de revenir parce que je serai le parrain à vie. Nous allons donner des bourses aux enfants d'aller étudier ailleurs, pour donner les chances, pour encourager les enfants à travailler. Nous allons les encourager pour aller à l'école, pour honorer la première dame, Maman Dominique Ouattara, parce qu'elle lutte contre le travail des enfants dans les plantations. Aussi évoquée par Lassina Ouattara, la lutte contre la Covid-19 et la dynamique de développement du chef de l'État. Le conseiller technique appelle à la vaccination et au soutien au président de la République, avec à la clé les efforts de ce dernier, puis remet 2 millions de francs CFA, dont du président Alassane Ouattara, aux populations. République démocratique du Congo, des organisations de lutte contre la corruption et mouvements citoyens réunis au sein du mouvement Le Congo n'est pas à vendre donnent de la voix et demandent à l'Union européenne de maintenir les sanctions contre d'anciens responsables politiques congolais. Le mouvement souhaite aussi que ces sanctions s'étendent à plusieurs personnalités encore au poste et coupables de corruption. Ces interventions du mouvement Le Congo n'est pas à vendre se font explicitement au moment où l'Union européenne revoit sa liste comme chaque année. On parle aussi de sanctions en Éthiopie. Le président américain Joe Biden a mis en place un dispositif qui devrait aboutir à des sanctions contre les belligérants du conflit si rien n'évolue dans le pays. Mais chaque camp reste sur sa position. La rébellion tigréenne n'entamera des négociations qu'à la condition du repli des forces gouvernementales des zones gagnées pendant le conflit. Et le Premier ministre a de refuser catégoriquement ces conditions et des échanges avec des forces qu'il qualifie de terroristes. Les vols vers les États-Unis d'Amérique suspendus depuis le début de la pandémie à coronavirus vont reprendre. Le pays annonce une réouverture de ses frontières, mais uniquement pour les voyageurs vaccinés en provenance de l'Union européenne, du Royaume-Uni et de la Chine. Et dans un second temps, de l'Inde et du Brésil. Autre mesure annoncée, des tests de 72 heures exigés, en plus du passeport vaccinal et du port du masque obligatoire. Les voyageurs étrangers seront aussi tracés afin d'éviter une recrudescence du virus.
Merci de nous suivre sur RTI 1 et sur RTI.info. Je vous retrouve à 20h.